L'Éternel est un Dieu de pardon, faisant grâce et miséricorde. Néhémie 9, 17. Il va délivrer son peuple une fois encore par la main de Jephthé. L'histoire de ce juge commence un peu comme celle d'Abimelech, mais au lieu de se rebeller, de se venger de ses frères, il renonce à ses droits et se retire au pays de Tob, où Dieu sait le retrouver le moment venu. Jephthé, privé de sa part d'héritage, chassé par ses frères et exilé dans un pays étranger, d'où il revient ensuite en libérateur et, sous cet aspect, une figure du Seigneur Jésus. Le sauveur du peuple doit impérativement être aussi son chef et son capitaine. Chapitre 10, 18, Juge. Christ est-il l'un et l'autre pour vous? Après avoir été rejeté par son peuple, Israël, qui n'a pas voulu reconnaître ses droits, il est maintenant absent, monté au ciel, d'où il reviendra avec puissance et en vainqueur, voir Luc 19, 12 à 14. Devant les ennemis d'Israël, Jephthé est plein de courage. Comment répond-il à leurs réclamations, à leurs mensonges? En rappelant les vérités du commencement et en s'appuyant sur les bénédictions d'autrefois. Les principes de la parole qui ont dirigé les croyants des générations passées. Il nous faut bien les connaître et les maintenir avec fermeté. 2 Thessaloniciens 2, 15.